Salut à tous, bienvenue dans Plein Écran, votre JT hebdomadaire de l'actualité du numérique. Plein Écran qui s'intéresse cette semaine aux plus jeunes, à ceux qui n'ont pas encore l'âge d'avoir un smartphone, mais pour qui toutes sortes d'objets et de services existent désormais. Regardez, tout s'éclaire dans le sommaire. Cette semaine, Plein Écran s'intéresse à nos enfants, nouveaux brillants des objets connectés. Nous découvrirons Octopus, la première montre connectée pensée pour les tout petits, un bracelet qui ne servirait pas qu'à apprendre à lire l'heure, plutôt un compagnon numérique qui suivrait l'enfant dans sa journée, lui rappellerait ses tâches à accomplir au quotidien et tiendrait ses parents au courant. En plateau, pour en parler, Sam Hickman, bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes français, vous vivez à San Francisco, vous êtes surtout pour ce qui nous intéresse à la tête de Joy et des petites montres connectées qu'on a sur ce plateau. Grâce à vous, nous serons rejoints plus tard par Marie Mérouz et ses jouets vidéo éducatifs en bois. Pour tout vous dire, on va se dire tout, elle a un petit problème de TGV. Sam Hickman, vous regardiez ça avec moi, alors vous n'en êtes pas à révolutionner la médecine, vous vous attaquez, en tout bien tout honneur, à nos enfants. Vous êtes donc, je l'ai dit, à la tête de Joy, une start-up à San Francisco, et surtout à la tête d'Octopus, la petite montre connectée, dont vous avez plusieurs exemplaires à côté de vous. Moi j'en ai un ici. C'est fait pour qui? C'est fait pour les jeunes enfants à partir de 3 ans. Aussi simple que ça, mais à 3 ans on ne sait pas lire l'heure. Justement, c'est le but de cette montre en fait. À la fois d'apprendre aux jeunes personnes et aux jeunes enfants à lire l'heure, grâce à l'association d'icônes. Mais en fait, le vrai plus, c'est d'aider les familles à vivre en harmonie grâce à la technologie, et donc à mettre au point un système de bonnes habitudes en place et de suivre des routines journalières à la maison. Vaste programme, on va dire le général de Gaulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va définir ce qu'est l'agenda normal de mon enfant? Donc ça part d'un constat. Je suis père de 2 enfants, et finalement nos enfants sont soumis à de nombreuses distractions en fait. La télé, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, les Pokémon Go. Et vraiment en fait on note finalement un déficit d'attention et une hyperactivité. Par exemple aux États-Unis, il y a 11% des enfants qui sont déclarés ADHD. Oui, mais ça, ADHD, l'hyperactivité, ça c'est du surdiagnostic de médecins et de labos américains qui ont des médicaments avant ça. C'est le truc qu'on retrouve pas ailleurs. On peut penser ça. Effectivement, mais le constat est que nos enfants étant soumis à de nombreuses distractions, c'est plus difficile pour eux de se concentrer sur une tâche. Et nous, les parents, c'est à peu près pareil. On a ça dans notre poche en permanence et on est tout le temps distrait. Ça par contre oui, nous on est dans la distraction permanente, on sait plus ce qu'on est en train de faire entre deux sur le smartphone. On a du mal à se déconnecter de notre travail, de nos réseaux sociaux, même à la maison. Et du coup, on a de plus en plus de difficultés à avoir de bonnes habitudes en place au sein de la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc qu'on va définir ce que sont, on va dire, les tâches ou les choses répétitives dans l'agenda quotidien de nos enfants. C'est ça. La montre va leur rappeler? C'est ça. En tant que parent, donc on crée des routines journalières sur notre smartphone pour à peu près n'importe quelle tâche auquel on peut penser. On a déjà plus de 500 icônes qui représentent ces tâches dans notre système. Ensuite, tout ça est poussé sur la montre par le biais d'une connexion Bluetooth, mais tout ça est stocké physiquement, de manière à ce que la montre soit autonome et qu'il n'y ait plus de rond. L'enfant n'a pas besoin d'avoir un smartphone à côté. Exactement, voilà. Et ensuite, lorsque une alarme discrète se met en place, par le biais d'un icône et d'une vibration subtile, l'enfant sait ce qu'il doit faire. Et au bout de 2 à 3 semaines, je me brosse les dents, voilà, je me brosse les dents le matin, je m'occupe de nourrir mon poisson rouge ou de faire une tâche ménagère. Et en fait, au bout de 2-3 semaines, on s'aperçoit que ça devient une bonne habitude et on peut donc se passer de cette alarme et passer sur une autre tâche. Le parent, lui, il est quand même informé de ce que font ses enfants. Voilà, en temps réel, il est informé de ce que l'enfant fait. Il y a même une partie en fait optionnelle de gamification, de manière à rendre toute cette expérience de création d'habitudes en fait très fun pour l'enfant. On n'a pas l'impression de fliquer un peu ses enfants? Non, pas du tout. D'accord. En allant se documenter sur Internet, on a retrouvé une vieille vidéo, enfin vieille d'à peu près 1 an, je crois. C'était déjà un projet de chez vous, mais le projet avait l'air différent. Vous allez voir, là aussi, c'est un bracelet, mais c'est plus quelque chose qu'on avait déjà vu sur comment retrouver son enfant qui s'est perdu au parc. Ça n'a plus cours. Waouh, c'est... Ah, c'est sur YouTube, hein, j'ai rien inventé. Non, bien sûr, bien sûr. Non, ça c'était l'idée de départ. Et en fait, on a été sélectionné par un grand accélérateur américain qui s'appelle Axe, et qui nous a envoyé 4 mois en Chine, à Shenzhen, pour maturer notre idée, pour nous challenger sur la proposition de valeur et pour mettre au point les premiers prototypes. Et finalement, en creusant, on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs points qui étaient plutôt des nice to have, comme disaient les Américains, et non pas des must have. En l'occurrence, géolocaliser son jeune enfant, c'est finalement un nice to have,
Mais généralement, il est à l'école, on sait où il est, ou alors il est chez la nounou, chez les Il y a grands-parents. déjà beaucoup d'offres autour de ce genre Il y a de choses. déjà beaucoup d'offres, il n'y en a choses qui pas localisent vraiment les enfants. il n'y a pas vraiment d'offres qui ont percé sur le marché, pour être honnête. C'est pas forcément très pertinent. C'est pour ça que vous avez changé votre physique. Exactement. Et aussi, un non-dit qu'on a découvert, c'est beaucoup de parents sont réfractaires à émettre, à exposer leurs enfants aux ondes, en fait, que ce soit Bluetooth, Wi-Fi ou GSM. Vous en êtes où? C'est pas encore commercialisé? Donc on a lancé une campagne Kickstarter en juin qui s'est super bien passée avec presque 800 000 $. On est maintenant sur Indiegogo, presque $1 million, on continue. Et donc on est en plein dans la fabrication de notre produit, on passe les certifications et le but c'est de livrer les premières unités en mars de l'année prochaine. Même en France? Oui, même en France. À quel prix? Alors 79 $, et en France ce sera probablement 69 €. C'est bien, vous faites de l'euro moins cher que le dollar, c'est pas si courant que ça. À partir de 3 ans, vous me disiez? Oui, à partir de 3 ans, on a noté qu'il finalement il n'y avait pas de limite d'âge supérieur, parce qu'on a découvert que ce produit pouvait effectivement aider également beaucoup les enfants dits special needs, c'est-à-dire les enfants autistes, les enfants sourds, et ça nous fait vraiment chaud au cœur, ça nous décuple notre énergie. Merci Sam Hickman. On le voit, ce marché du numérique.